Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Nissan, le 10 Nissan. Vehine Schar Mitzvah Mitzvah. Nos sages nous disent que la récompense d'une mitzvah est la mitzvah même. Ce qui veut dire que la mitzvah même est elle-même la récompense. Ce n'est pas comme un travail où la personne travaille, fournit un effort dans un certain domaine, et par la suite, il va être payé, sa rétribution sera avec de l'argent. Ce sont deux choses différentes. Alors que la mitzvah, elle-même est la récompense. C'est-à-dire que la personne va jouir, va profiter de la révélation qu'il a lui-même créée, qu'il a lui-même fait. Et de là, nous apprenons une deuxième chose. Pirouge, explication. Du fait que la mitzvah est elle-même la récompense, la révélation. Donc, de par la révélation de la mitzvah, nous allons comprendre que veut dire l'essence même de la mitzvah. Ou madrigata et le niveau de la mitzvah. Et nous n'avons tout de même pas avoir à faire, nous n'avons pas vraiment de pouvoir de comprendre les sujets, les niveaux secrets comme Atzilut, Shehem Tzadikim Agdolim, qui sont les Tzadikim de très grand niveau, Shehem Eprinat Merkava. Ces Tzadikim sont à un niveau de char, ils sont effacés totalement, comme expliqué plus haut, le Tzadik, ces Tzadikim-là, leur désir de par la Torah et les mitzvot est de s'effacer totalement dans la Vodat Hashem. Rak aniglot lam. Là, ce que Admozaken donc nous a dit, sera mitzvah, compréhension du concept même de la mitzvah de par sa récompense, nous allons pouvoir comprendre ceci uniquement de par ce qui nous est révélé à nous, sha'acharem kol adam imshoch leda, dont effectivement toute personne peut le pouvoir de connaître, Ne'emana de manière claire et évidente, mais out madrigat avodat Hashem. L'essence et le niveau du service d'Akadosh Baruch Hu, bitchilou urchimu, de par la crainte et de par l'amour, bitgalut libo, de par la révélation dans son cœur, ce qui veut dire une révélation d'amour, une révélation de crainte. Anim shachot minabina vedat, ceci provenant de la compréhension et de la connaissance. Bigdulat Ensof Baruchu, la compréhension de la grandeur de Ensof Baruchu, comprendre que veut dire vraiment Ensof, comprendre, avoir une compréhension comme nous comprenons des choses simples, avoir cette compréhension réelle en soi, lorsque cette compréhension révèle, crée un sentiment d'amour et un sentiment de crainte, mais Koma, c'est un Vodat Hashem qui est poussé et qui est donc motivé de par cet amour-là, mais comme Biutzfirot de Bria. Son emplacement se trouve dans les 10 Sfirot de Bria, ce qui veut dire que la Torah et les mitzvot vont rejoindre les 10 sphères du monde de Bria. Ve'avoda betchilu urechimu. Maintenant, un service d'Akadosh de Hashem, c'est-à-dire Torah, mitzvot qui se font avec la crainte et l'amour. Hativiim. Tout de même, ce sont l'Ahava ve'ira qui se trouve naturellement inné chez chaque Ben Israël, chez chaque Juif, chez Ben Mocho. Maintenant, il se trouve que la personne a travaillé sur soi, a quand même dû donc révéler cet amour, car elle se trouve, la Neshama aime Akadosh Baruch Hu, il faut sortir cet amour-là, il faut révéler cet amour. Il a accédé à la révélation, il a pu l'amener à la révélation dans le niveau du cerveau, non pas dans le cœur, mais dans le cerveau. Même si elle accède uniquement le cerveau et non pas le cœur, c'est-à-dire que dans son cerveau, il a compris, il se sent de manière révélée cet amour-là, ce qui se traduit par un désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, par un désir de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, car de par cette volonté, la personne se rapproche et s'unifie avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Beyut Sfirot de Yetzira, la Vodat Hashem va joindre les 10 Sfirot du monde de Yetzira. Aval avoda bli torerut. Maintenant, un service, Torah mitzvot comme il se doit, d'après la halakha, à la perfection, au hidour,
mais bli torerut de chilou chimou, sans qu'il y ait un réveil de crainte et d'amour, afilu bemocho, même dans son cerveau, les prinat gilouï, de manière révélée. Des haïnou, ce qui veut dire, les horaires ha'ava tivit, de réveiller l'amour naturel, amesuteret, qui est voilé, balev dans le cœur, les otsia, me'ahelem, vehester alev, de l'extraire, de la dissimulation, du voilement, qui est donc dans le cœur, el hagilouï, à la révélation, afilu bemocho betalumot libo, même dans son cerveau et les dissimulations de son cœur. Il y a un niveau qui s'appelle talumot libo. Il y a la révélation du cœur et il y a talumot libo, les dissimulations du cœur. C'est-à-dire qu'il peut exister une situation où un sentiment se trouve révélé, mais dans les dissimulations du cœur. Et il y a une situation où même dans les dissimulations du cœur, l'amour est caché. Donc là, si la personne n'a pas pu, de par sa avoda, réveiller l'amour à Hachem, l'amour qu'il a en soi, au point qu'elle se révèle dans les dissimulations de son cœur et dans le cerveau, non pas dans la révélation de son cœur, bitgalut libo, mais dans la dissimulation de son cœur qu'elle soit révélée. C'est un certain degré de révélation dans le cœur et bien sûr révélation totale, mais dans le cerveau. S'il n'a pas pu faire et réveiller donc cet amour, donc à partir de là, la Avodat Hashem, elle sera, comme Admor Azaken va nous dire, ne va pas pouvoir accéder les sphirot du tout. Comment Shaita Kodem, donc Betalumot Akol Panim, je reviens quelques mots plus haut. El Agilou Yafilu Bemocho Betalumot Libo Akol Panim, Raki Nisheret Mesuteret Balev Ketol Data. Tout simplement, l'amour qu'il a pour Hachem se trouve encore sans aucun changement, sans aucun progrès, comme elle fut de par nature, comme elle fut avant le service. La personne, effectivement, a réalisé les mitzvot de la meilleure manière. Mais en ce qui concerne les sentiments sont sans changement. Il n'a pas révélé l'amour du tout. Comme avant le service, voici que ce service-là, la Torah et les mitzvot, nisheret lemata, reste en bas, beolam apirud, dans le monde de la séparation, anikraim chitzoniut olamot, qui sont appelés les niveaux extérieurs des mondes. Ve'en bakoach la'alot ve'lichalel bichudo itbarach. Effectivement, elle va rester dans les mondes de Yetzira, de Asiya, mais elle va pas pouvoir s'unifier dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu, Shen Eser Sirot Akdoshot, qui sont les 10 sphères saintes. Comme dans les Tikkuné Zohar, il est écrit, des Belod, Chilou, Chimou, sans crainte et amour, Lo Parcha Lela. Elle ne peut pas s'envoler vers le haut, Velo Yachla, le Salka ou le Mekam Kodam Hashem, et elle ne peut pas se présenter, donc s'élever et se présenter devant Hashem, ceci, donc, parle de quoi? Des sphirot. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va monter à un niveau dans les chitzoniut ha'olamot, comme Admor Azaken nous dit, dans le niveau extérieur des mondes, mais non pas dans les sphirot eux-mêmes, car il n'y a pas de crainte et d'amour. Donc là, Admor Azaken nous a expliqué l'importance de révéler, du moins, même si c'est l'amour qui est inné, même si cet amour va être révélé uniquement dans les dissimulations du cœur, et dans la révélation, mais du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension, il y a un désir, mais qui est, donc bien sûr, de par la compréhension, c'est une compréhension, la personne comprend que, effectivement, Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire, il a envie de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas ce sentiment, vraiment, le feu ardent dans le cœur, d'amour extraordinaire. Mais il a cette compréhension, il a 100%, il comprend, il est d'accord, donc, il y a une certaine révélation. Car il a dû révéler l'amour qui se trouvait au fin fond, voilé totalement, et la faire monter dans la compréhension. Il comprend cet amour. Donc, cet amour-là, Ahava Vira, et la crainte aussi, vont permettre à la Torah et aux mitzvot, qui ont été donc motivés de par cet amour, de rejoindre les sphirot du monde de Yetzira. Mais si il n'y a pas d'amour du tout, alors la Torah et les mitzvot vont monter uniquement dans les chitzoniut ha'olamot, dans les niveaux extérieurs des mondes de Yetzira et de Asiya.